and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know no money, get you some. You don't have no car, get you one. Entrez. You don't have no self-respect. You Ah, feel like Madame a Bastien, entrez. Don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the Madame Bastien, prenez place, installez-vous. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? J'étais à l'ambassade d'Allemagne et j'ai trouvé ce bordereau. J'étais censée contacter le commandant Henri, mais vu l'urgence de la situation, je préfère vous remettre à vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un bordereau concernant des fuites probables vis-à-vis de notre plan. Mais c'est impossible. Comment ces documents puissent se retrouver près de l'ambassade d'Allemagne? C'est des documents officiels. Une probable fuite? C'est impossible. C'est incommensurable. Comment de tels documents puissent se retrouver près de l'ambassade d'Allemagne? Tous ces documents ont été écrits en allemand. Et ces documents vont à l'officier von Schwarzkoppen, membre de l'état-major haut gradé et haut placé de l'armée allemande. Et c'est des documents privés français. C'est impossible que ce soit un Allemand qui ait pu parvenir. C'est-à-dire qu'il y a un traître dans nos rangs, à Madame Bastien. Et ce traître, il faut le trouver. Et vous avez trouvé où ces documents, Madame Bastien? Dans une poubelle, derrière l'ambassade. C'est de la haute trahison, Madame Bastien. De la haute trahison. Et celui qui a commis cette infraction doit être puni au plus haut point. Il faudra organiser une réunion avec tous les membres de l'état-major de l'armée française, appeler le commandant Henri, appeler le caporal. Et il va falloir en discuter. Si je puis me permettre, en général, Oui, Madame Bastien. j'ai mené de mon côté avant de vous contacter. Et je pensais... Pourquoi pas Alfred Dreyfus? Ce sale juif. Vous avez raison, Madame Bastien. Ça faisait de cela des mois que je voulais condamner cette sourasse d'Alfred. Non pas parce qu'il fait beaucoup d'erreurs au sein de l'armée française, mais surtout parce qu'il est juif, et qu'il parle allemand, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'Allemagne est notre ennemi public numéro 1. Mais vous avez raison, je pense que je vais le convoquer dans mon bureau pour en savoir quelque chose. Je vais garder vos documents concernant ce que vous avez trouvé dans l'ambassade pour lui poser quelques questions. Et puis vous avez raison, Madame Bastien. Alfred Dreyfus peut être le parfait coupable. Il y a le parfait. Madame Bastien, je vais vous demander de contacter le commandant Gilbert afin qu'il convoque Alfred Dreyfus dans mon bureau. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes une femme, bien évidemment, mais appeler le commandant Gilbert et qu'il fasse venir Dreyfus dans mon bureau.
Et puis on va discuter avec ce juif. Et puis si on peut le condamner, et même sa mort, ça pourrait être parfait, histoire de se débarrasser un peu de ce... Cette vermine. Exactement. Madame Bastien, je vais vous laisser quitter la pièce. Après vous, Madame Bastien. Merci, monsieur le général. Je vous laisse faire votre devoir. Bonne journée. Qui est-ce? Bonjour. Bonjour Monsieur Dreyfus, veuillez me suivre s'il vous plaît, Gilbert vous attend en bas. Il aimerait vous accompagner dans le bureau d'Auguste Mercier. Pourquoi donc? Je n'en ai pas la moindre idée, mais le général Auguste aimerait vous voir rapidement s'il vous plaît. Laissez-moi juste ma vie. Pas de souci. Entrez. Ah, Alfred. Mon général? Approchez, installez-vous, Alfred. Alors, on m'a convoqué ici parce que soi-disant il y avait Un un souci. problème. C'est Monsieur Gilbert qui vous a... Oui, Gilbert. Il a été sympa. Il était plutôt énervé. Je le comprends. Monsieur Dreyfus, je me suis permis de vous convoquer dans mon bureau parce qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé ces dernières heures. En effet, ce matin, Madame Bastien, que vous connaissez très bien, qui est membre de l'unité de contre-espionnage de l'armée française, Et c'est ça. a trouvé un bordereau près de l'ambassade d'Allemagne à Paris, dans le 11e. Il se trouve qu'elle a trouvé un bordereau ici présent contenant des documents privés, des archives pour être plus précis, de l'armée française, donc, concernant l'utilisation des armes, etc. Ces documents ont été écrits en allemand, et ont été et sont pour le commissaire von Schwarzkoppen, donc membre placé de l'état-major de l'armée allemande. Monsieur Dreyfus, je vais vous demander d'écrire quelques mots sur ce bordereau, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord avoir un verre de whisky, s'il vous plaît. Il n'y a que moi qui propose ici, Monsieur Dreyfus. Vous connaissez les règles. Mais pourquoi voulez-vous que... Enfin... Pourquoi... Quel est le rapport avec moi dans cette affaire? Écoutez, Monsieur Dreyfus, écrivez simplement quelques mots sur ce bordereau, s'il vous plaît. Écrivez. Mais pour quelle raison? Ne posez pas de questions, Monsieur Dreyfus. Vous me devez le respect, vous écoutez mes ordres. C'est un ordre. Avec un peu de rapidité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? N'importe quoi, écrivez les prénom, règles par de exemple. Marat, n'importe quoi.
Ça ira, Alfred. Je me permets. Je vais vous expliquer quelque chose, monsieur Dreyfus. Monsieur Dreyfus, je vais m'absenter quelques minutes. Je vais aller donner ce que vous venez d'écrire ici et ce qu'il y avait sur le bordereau à un expert. Je ne vous en dis pas plus. Laissez-moi quelques minutes, je reviens. Sachez juste que mon général... Parlez pas, s'il vous plaît, monsieur Non, Dreyfus. mon général, je ne suis pas un traître. Sachez-le. Vous avez été long, mon général. Monsieur Dreyfus, je vais vous expliquer quelque chose. Je me suis absenté là. J'ai été voir un expert en calligraphie. Il m'a expliqué alors que vous aviez réalisé une autoforgerie. Et Entre ce une bordereau- autoforgerie. Une autoforgerie. Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur Dreyfus? Oui, je crois que c'est quand on modifie son écriture ou... Effectivement. C'est ça? Pour cacher finalement sa personnalité. Caché. Monsieur Dreyfus, Vous pensez réellement que je suis je le ne vous ai pas coupable? donné la parole, monsieur Dreyfus. Puis-je voir... Je vais vous poser quelques questions, monsieur Dreyfus. Vous êtes alsacien. Oui, je suis alsacien. Vous parlez donc allemand. Je pense que vous savez très bien les réponses à ces questions. Vous parlez allemand. Vous êtes juif. Monsieur Dreyfus, Et donc, pour ces raisons-là, vous pensez que je suis le traître? alors, monsieur Dreyfus, vous êtes le coupable. Toutes les preuves sont là. Écoutez, un expert en calligraphie a proclamé une autoforgerie de votre part. Vous avez changé d'écriture. Vous avez décidé d'envoyer ces documents à l'officier von Schwarzkoppen, le commissaire von Schwarzkoppen, qui est un membre très haut placé de l'armée Je ne allemande. sais même pas de quoi vous me parlez, mon général. Je ne sais même pas. Alors, si je puis me permettre, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur Dreyfus, vous mentez très mal. Donc, parce que je suis alsacien, parce que je suis juif et parce que je parle allemand, c'est vrai que je suis le parfait coupable. Tout à fait, monsieur Dreyfus. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas moi. Déjà, il me faut des preuves. Il faut des preuves. Il n'y a aucune preuve, Il y a à part aucune de preuve. l'autoforgerie. L'autoforgerie proclamée par un expert. Un expert, ça ne sort pas du ciel. Ce n'est pas une poule qui l'a fait pondre. Un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui a fait des études. Un expert. Effectivement. Et puis, si je puis me permettre, vous Pourtant, mentez cet très mal. expert a Ne mis me plus coupez de pas la 2 parole, heures. s'il vous plaît, monsieur Dreyfus. J'ai côtoyé énormément de criminels dans ma vie et de délinquants, et je peux vous dire que il y en a beaucoup qui savent mentir. Mais Oui. vous ne savez absolument pas Parce que mentir. vous en êtes un aussi. Donc vous savez. Vous êtes très très drôle, monsieur Dreyfus, très très drôle. Et comment. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me condamner? Alors, qu'est-ce qui va se passer, monsieur Dreyfus? Tout d'abord, là, vous allez être emprisonné. Emprisonné? Maintenant même. Maintenant même. Et puis nous verrons si nous réalisons un tribunal ou pas. Et vous pensez que je vais me laisser faire? Mais bien sûr, vous allez vous laisser faire, monsieur. Expliquez-moi, quand vous avez signé les documents comme quoi vous alliez agir en tant que soldat pour l'armée française, je suppose qu'on vous a fait prêter serment devant Dieu, comme quoi vous deviez respecter et exécuter tous les ordres des membres haut placés et même les membres tout court de l'armée française. Et c'est ce que j'ai fait. Qui suis-je, monsieur Dreyfus? Vous êtes mon général. Mais Exactement. Donc, vous m'accusez à tort, donc je ne peux que me défendre. Que voulez-vous que je fasse? Mais n'importe quel délinquant mentirait quand on l'accuserait. Monsieur Dreyfus, je vais demander de vous lever. Monsieur Dreyfus, et puis nous allons vous amener. Je vais vous amener en prison. Il y aura un tribunal. C'est ce que nous Il y aura des preuves. Vous n'avez pas de preuves. Je n'ai pas trahi. Je vous Allez. promets, mon général. Je ne veux pas vous faire mal, monsieur Dreyfus. Je vous promets, je ne suis pas le coupable. Je n'ai pas trahi. Je me suis sacrifié pour ce pays. J'ai tout fait pour ce pays. Moi-même, monsieur Dreyfus, je vous demandais de. Mais vous ne pouvez pas enfermer un homme qui n'a rien fait. Là, vous me faites bien Et rire, vous monsieur n'avez Dreyfus. aucune preuve. Vous n'êtes qu'un délinquant. Un délinquant. Il y aura un tribunal, j'espère. C'est ce que nous verrons. Allez, je vous accompagnerai. Je pourrais faire appel à un avocat. N'est-ce pas? Parce que, vous savez, c'est vous qui avez tout pouvoir.
Tout ça, finalement, c'est parce que je suis juif, n'est-ce pas? Vous qui êtes si antisémite. Exactement, monsieur Dreyfus. Mais imaginez si vous serez à ma place, Auguste. Écoutez, monsieur Dreyfus, moi je ne serai jamais à votre place parce que moi je respecte la France, je respecte toute son institution, je respecte le gouvernement et je respecte tous les membres placés. Je ne trahis pas la France, je ne suis pas juif et je ne parle encore moins allemand. Alors aujourd'hui, votre place actuellement, elle est ici. Je ferai appel au meilleur avocat. Vous vous en sortirez pas comme ça. C'est cela, monsieur Dreyfus. Bonjour Delphine, Bonjour Mathieu, comment allez-vous? ça va et vous? Ça va, je vais bien. Je vais aller chercher le journal. Merci, moi. Voulez-vous un verre? Merci beaucoup. Non. Vous ne mangez pas? Je n'ai pas très faim. Non. Mais c'est impossible. Que se passe-t-il? Mon frère, Alfred. Je ne comprends pas. Je suis dans l'incompréhension totale. Que se passe-t-il? Il y a un article sur lui qui dit qu'il va être emprisonné. Non, ce n'est pas possible. Mais qu'a-t-il fait? Il est marqué qu'il a trahi la France et l'armée française. Il n'aurait jamais pu faire ça. C'est C'est pas impossible. possible. On va au bureau de l'armée et vois ce qu'il en est. Tu as raison. Je reviens le plus vite possible. D'accord. Ça Dreyfus, alors, ça se passe bien dans ton petit cachot, lève-toi un petit peu. Tu veux toujours pas avouer? Arrêtez. Tu veux toujours pas avouer? Arrêtez. Tu veux toujours pas avouer? Avouez quoi? Que t'as trahi la France. J'ai rien fait. Vous avez vu les manifestants? Moi je les entends ici. Et ouais, c'est Ils moi demandent ma liberté, hein? C'est moi Hein? c'est moi qui suis Hein? dans Ça la vous merde. énerve ça, hein? T'as envie d'avouer? T'as envie d'avouer? T'as envie d'avouer? Hein? Oh, c'est moi qui ramasse tout maintenant. T'as fait quoi? Entrez. Bonjour, vous êtes qui? Vous ne me reconnaissez pas. Je suis Mathieu Dreyfus. Ah, encore un Dreyfus. De Alfred. Alfred Dreyfus, il me semble que vous le connaissez. Non? Si je le connais très bien même. Mais lui il va me connaître un petit peu mieux, monsieur Dreyfus. Alors, salut. C'est n'importe quoi. Dites-moi là, pourquoi êtes-vous venu ici? C'est vous que vous vouliez m'écouter moi? C'est à moi de vous écouter. Que s'est-il vraiment passé? Quelle est cette histoire? Quelle ingratitude, que faites-vous? Je viens vous parler et vous... Je vous ai pas demandé la parole, monsieur Mathieu Dreyfus. Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est vous qui parlez de respect. Je vous accueille dans mon bureau, s'il vous plaît. Encore je peux encore. vous dire partir de la pièce. D'accord? Donc, s'il vous plaît, un peu de tenue. Le culot en une personne.
Bon, alors dites-moi, monsieur Dreyfus, pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi je suis venu? Pour vous entendre, pour vous écouter. Attendez, monsieur Dreyfus, de ce que je sais, c'est pas moi qui suis venu dans le bureau quand même. Vous êtes rentré dans mon bureau, qu'on parte sur de bonnes bases quand même. Parce que là, j'ai pas l'air de vous comprendre déjà pour commencer. Je suis venu justement pour vous entendre, pour vous écouter. Mais par rapport à quoi, monsieur Dreyfus? Par rapport à quoi, mon frère? Que s'est-il passé? Monsieur Dreyfus, votre frère, Alfred, a fait plusieurs choses. Pour la France, notamment. Alors, Soldat. je vais vous expliquer 2-3 règles à respecter ici même. C'est-à-dire, donc, premièrement, vous baissez d'un ton avec moi, et deuxièmement, vous allez arrêter de me couper la parole, parce que moi je suis pas votre pote en fait. D'accord? Donc, un peu de sérieux s'il vous plaît, monsieur Dreyfus. Donc, je vais vous expliquer ce que votre frère a fait. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Bon, beaucoup de choses, si vous saviez, monsieur Dreyfus. J'ai Excusez-moi. déjà ce qu'il a fait ces dernières heures, mais j'ai plein d'autres informations stockées dans des dossiers un peu secrets que je ne divulguerai sûrement jamais, mais je peux vous dire qu'il a fait beaucoup de choses, votre frère, monsieur Dreyfus. J'attends. Tout d'abord, il se trouve qu'une certaine espionne de l'armée française, oui, une femme, monsieur Dreyfus, une femme, aurait... On aura tout entendu. Mais il s'agit de respecter les femmes un petit peu, monsieur Dreyfus. Vous avez du mal un peu avec... Je vous écoute. Alors, une espionne aurait trouvé un bordereau près de l'ambassade d'Allemagne, où c'est que des dossiers de l'armée ont été écrits en allemand pour l'armée allemande, et on a estimé que Alfred Dreyfus était le parfait coupable de par Qui est sa estimé? provenance. Il Qui provient est de la... estimé Je peux cela? finir par parler, monsieur Dreyfus? Oh, on se calme un petit peu. Comme je le disais, monsieur Dreyfus, vous, votre famille habitez en Alsace, êtes né en Alsace, vous parlez tous allemand dans votre famille, c'est très important de le dire. Vous êtes tous juifs aussi. Et du coup, nous avons décidé avec Tous quoi? tous ce juifs, monsieur Dreyfus. On s'arrête C'est là, quand on même s'arrête là. Au placé. Donc nous, Pourquoi utiliser- nous avons réalisé une réunion avec plusieurs membres de l'état-major de l'armée française, notamment le commandant Henri, le caporal Charles ou encore le commandant Gilbert. Et nous avons estimé alors que Alfred Dreyfus avait alors trahi l'armée française, avait collaboré avec les Êtes-vous Allemands sûr et de- avait espionné la France, et en étant lui-même membre de l'état-major de l'armée. Déjà, êtes-vous sûr que l'espionne est quelqu'un de fiable? Mais écoutez, monsieur Dreyfus, êtes-vous sûr que votre frère est quelqu'un de fiable? Tout à fait, c'est mon frère, je le connais bien plus que vous. Ah, Il mais me semble. vous pouvez alors me dire n'importe quoi, là. Mais Qu'on soit bien justement, d'accord. Moi, écoutez, monsieur c'est Dreyfus, vous qui pouvez vous mentir. savez qui je suis? Apportez-moi des preuves. Je suis Montrez-moi. le général membre de l'état-major de l'armée française, d'accord? Donc, comment on peut dire que le président de la République me fait confiance à moi-même, d'accord? Que je dirige un peu toute l'armée française, d'accord? Donc, Et mon parlez-moi pas de confiance, s'il vous plaît. Mon frère un n'aurait jamais pauvre- fait ça. Oui, mais tout délinquant peut me le dire, ça. On soit bien d'accord. Donc, qu'êtes-vous venu faire ici concrètement? Ce que je suis venu faire, c'est très simple. Avoir des explications pour mon frère. Que je vous ai Déjà. Et savoir déjà pourquoi il a été condamné là. Il est enfermé dans une pièce misérable. Dans le noir, il est affamé, il ne mange presque pas. Mais c'est tout ce qu'il mérite, Sans Mathieu jugement. Dreyfus. Sans jugement. C'est tout ce qu'il mérite. Sans jugement. Il a trahi la France, il a collaboré avec l'ennemi numéro 1 de la France actuellement, qui est l'Allemagne. Où sont les preuves? Vous savez le preuve, mais écoutez... Des simples paroles, des simples blabla. Nous avons contacté un expert en calligraphie qui a proclamé alors une autoforgerie. Qui était cet expert? Qui était cet expert? Qui? Bah, tout simplement un expert en calligraphie. Monsieur Quel était Dreyfus. son nom? Je ne peux pas vous divulguer, c'est secret d'État. Nous avons alors, comme je le disais, amené un expert qui a proclamé une autoforgerie de la part de Alfred Dreyfus. Monsieur Mathieu, savez-vous qu'est-ce qu'une autoforgerie déjà? Oui. Évidemment. Oui, dites-le moi là. Vous ne le savez pas. Si. Une autoforgerie, Si. c'est... Si, c'est quand quelqu'un écrit en changeant une Vous m'avez fait mal aux écriture. oreilles, monsieur Dreyfus. Quel culot. Vous vous entendez parler depuis tout à l'heure avec votre arrogance, alors vous savez très bien la vérité. C'est quand même étonnant. Pour un chef de l'armée française. Non? Un commandant? Lâchez ce drapeau, vous n'êtes pas digne de le porter, monsieur Dreyfus. Merci. Parce
que vous l'êtes. Oh oui, moi je le suis. Moi, le président fait confiance. J'ai été mis là, dans ce poste-là, pour mes qualités. Pour mes qualités. Qui sont le mensonge. Vous êtes fort. Mais en tout cas, vous êtes très mauvais, si je puis me permettre. Vous et votre frère. Vous mentez très très mal, si je puis me permettre. Sur quoi tu mentier? Sur quoi ai-je menti? Tout ce qu'il y a dans cette pièce représente moi et la République. Moi, je représente La République et moi. Vous êtes un rigolo en fait, monsieur. Vous me faites rire. Mais que faites-vous dans la vie? Vous êtes membre du cirque, non? Un peu comme tout, comme toute votre famille, non? À part dénigrer votre famille. Voilà, donc j'avais bien raison, vous êtes membre du cirque. Je vais vous demander alors de sortir, d'accord? Vous voulez faire un tribunal, c'est cela? Un tribunal. Bah, il n'aura pas Le lieu. plus rapidement possible. Ah, et bah, il n'aura pas C'est lieu. inadmissible. Le condamner sans aucun procès, sans aucun. Vous demandez de vous lever, vous avez qu'à contacter l'avocat. Je vais contacter le Et bah, vous savez quoi, regardez, je vais vous donner une lettre que vous allez remplir. Hop, vous prenez un stylo et vous envoyez une lettre à votre avocate, d'accord? Ou votre avocat, sauf si vous voulez prendre des femmes, parce que vous les respectez super bien, a priori. Allez-y, Quand je vais vous sortir de la pièce. femme juste pour gagner ce procès. Et vous veillez. Je suis bouche bée par votre comportement. À ce qui paraît commandant de l'armée française. Le cirque vous attend, monsieur Dreyfus. Allez-y. Vous allez voir de me toucher. Je sais pas qui je suis, moi. Détendez-moi un petit peu. C'est rigolo. Bonjour, monsieur. Je suis sous le choc de cet armée, ce gouvernement. Honnêtement oui, mais j'ai vraiment apprécié. Pour moi, bah, regarde comme la voix. Ah oui, oui, je me rappelle. Que de bons souvenirs. Hein. J'espère qu'elle réussira à sortir en tout cas de ce pétrin, de ce froid. Je ne sais plus où est l'adresse exacte de notre lieu de rendez-vous. Mais c'est juste à côté. Ah, maître. Merci maître. Nous allons faire libérer notre frère. J'espère qu'on va réussir à l'innocenter. Bien sûr. J'espère que ça va bien se passer. La femme. Ça fait tellement longtemps. Merci. Tu es examiné. Allez, on s'active, vous avez déjà 15 secondes de retard. S'il vous plaît. Du jugeote, monsieur, s'il vous plaît. J'ouvre ce premier tribunal avec Caporal Charles, ici présent, concernant Alfred Dreyfus, Madame Sonia Olga, avocat de la défense, les témoins. Donc nous ouvrons ce premier tribunal concernant l'affaire qui a eu lieu très récemment avec Madame Bastien auprès de l'ambassade d'Allemagne. Les faits, Caporal Charles. Les faits de M. Dreyfus, accusé de trahison, de collaboration avec les Allemands et d'espionnage. Et ce sont des suppositions, mon client est une pression de l'accusé. On ne vous a pas demandé la parole, maître Olga. Alfred Dreyfus a collaboré et trahi la France, comme le disait mon caporal. Je ne vous ai encore pas demandé la parole, maître Olga. Nous sommes dans un travail assez
Je disais donc que Alfred Dreyfus a écrit une lettre ici même, a écrit une lettre pour le commandant von Schwarzkoppen, donc officier et membre de l'état-major de l'Allemagne. Il a écrit ces lettres très récemment. Madame Bastien les a trouvées Sur les preuves. Je ne vous ai encore pas demandé la parole. Il est suspecté. Oui, je disais donc que un document a été trouvé, un bordereau a été trouvé par Madame Bastien près de l'ambassade d'Allemagne. Nous en avons conclu que ce bordereau avait été écrit par Alfred Dreyfus. J'aimerais beaucoup connaître vos conclusions. Mais écoutez, Madame, maître Olga, nous avons fait appel à un expert en calligraphie et en autoforgerie. Effectivement. Cet expert a proclamé alors une autoforgerie de la part d'Alfred Dreyfus, de par son écriture très ressemblante. Et donc, nous en avons conclu donc que Alfred Dreyfus était le coupable. Non, vous ne pouvez pas avoir son nom, c'est absolument privé, maître Olga. Nous sommes dans une audience publique. Effectivement. Donc j'ai le droit à avoir accès aux preuves. Nous sommes dans une audience publique, mais nous avons le droit d'avoir des informations privées. Vous savez, on a l'impression qu'avec vous, tout est privé. Ne les déclarez pas dans ce tribunal. Si vous voulez qu'elle reste privée, les preuves privées restent privées. Nous sommes dans un procès public. Les preuves sous-entendez encore une fois, je dois les voir aussi. À ce que je sache, maître Olga, la parole n'était guère à vous. Commencez donc. J'aimerais que vous me donniez la parole justement. Comment vous ne pouvez pas accuser mon client sans preuve, sachant que je n'ai eu aucune de vos soi-disant preuves. Mais écoutez, maître Olga, nous pouvons accuser tous les juifs de la terre. Antisémites Mais n'ont est-ce qu'on vous a demandé la aucun parole, rapport dans ce monsieur Dreyfus? tribunal. Je peux dire ce que je veux. Non, Vous savez que vous êtes je dans un tribunal. suis le chef Vous êtes au-dessus de la de loi. l'état-major. Mais je suis la loi. Je représente Mais le c'est pas la gouvernement et je loi, représente la loi. Je sais que votre ego est extrêmement La loi est très mal oppressant. représentée. Oui, exactement, monsieur Rufus. Comme le dit si bien mon client, il a été accusé à tort. Envoyez-moi une copie des preuves, soi-disant preuves. Nous pouvons mettre ce dossier à plat et je crois pour le moment que monsieur Dreyfus est complètement innocent. Comme je le disais précédemment, nous avons appelé un expert avec monsieur Gilbert. Expert non scientifique. Nous avons appelé un expert en calligraphie concernant l'écriture d'Alfred Dreyfus. Nous avons fait venir Alfred Dreyfus il y a quelques jours dans mon bureau. Nous l'avons fait écrire avec le commandant Gilbert et nous avons vu parfaitement que l'écriture était la même. Et puis-je voir ces deux copies? Vous ne pouvez pas les avoir pour le moment, c'est totalement privé comme je vous le disais. Et nous sommes dans une audience publique. Et les papiers sont privés. Mais si ce sont des preuves, elles doivent être publiques. Les deux parties vont avoir accès aux preuves. Et actuellement, vous ne donnez pas accès aux preuves. C'est donc un procès inévitable. J'aimerais aussi comme accuser- l'arrestation de mon client. J'aimerais aussi accuser Alfred Dreyfus d'agression envers des officiers de la République. Oui, Dreyfus. Agression. Quelles agressions? Allez-y, dites-moi quelles agressions. Vous êtes très drôle, Dreyfus. Vous avez agressé un officier, vous avez agressé le commandant Gilbert. Évitez de vous adresser à mon client, nous sommes dans un tribunal. Je me suis tout C'est simplement moi, défendu. représentant de mon client, vous vous adressez à moi. Vous Et coupez monsieur la parole, Dreyfus, maître Olga. ne me répondez Et pas. Dreyfus aussi. Vous me coupez tous la parole en fait. Je vais vous expliquer un truc. On est dans une pièce bénie par Saint-Esprit. Exactement. Exactement. Donc on va essayer de tous se respecter. D'accord? On va essayer de prendre la parole à chacun son tour. Monsieur Dreyfus, Excusez-moi. je ne vous ai pas encore demandé la parole. Cessez d'interrompre l'audience. Voilà. Vous n'êtes pas digne de respect, monsieur. Vous êtes très drôle. Monsieur Très Dreyfus. drôle. Parce que je vous dois le respect, peut-être la France vous doit le respect. Après ce que Adressez-vous vous avez fait, aux représentants Mais de personne ne me votre respecte. client. trahison, collaboration avec les Allemands, et Présumé, espionnage. présumé, nous sommes dans un C'est le tribunal. coupable, maître Olga. C'est le coupable. Je vais alors procéder à sa condamnation. Une condamnation injuste, sans aucune preuve, sans aucun dossier. Votre dossier Les est preuves sont vérifié. ici présentes, mais elles sont confidentielles. Exactement. Nous sommes dans un tribunal. Les preuves doivent être exposées, voire juger mon client. Nous sommes la loi, nous sommes la merci. Nous sommes la France. La loi marche avec respect. Et le respect fonctionne dans les deux sens. Le respect. Mon client n'a aucune accusation sérieuse. Montrez-moi les preuves et nous pourrons déterminer. Allez-y, montrez-les. Mais Où elles sont? Quand est-ce que Où elles sont, les preuves? bouche Hein? On vous a demandé Moi, la je parole. les vois pas. Je laisse la parole à maître Olga. Fermez-la un Je petit vois peu. pas. Fermez-la. Monsieur Monsieur Dreyfus, Dreyfus. Monsieur Dreyfus, calmez-vous. Et vous aussi. Ne vous adressez pas à mon client encore une fois. Caporal Charles, la condamnation pour Alfred Dreyfus, peut-être? Je le condamne au bagne. Au bagne? Oui, vous êtes condamné au Monsieur bagne. Dreyfus. À la bagne, dégradation sans aucune militaire. preuve. À la dégradation militaire, je lève la séance. Et monsieur vous Dreyfus. pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Effectivement. Il ne C'est se impossible. sortira pas comme ça. Je peux vous le jurer, monsieur Dreyfus. C'est une honte. C'est pas possible. Jamais il aurait fait ça.
Mais si je puis me permettre, monsieur- Crapaud. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Vous le savez très bien. Et vous osez manquer de respect à mon frère? Mais est-ce que... Ne vous demandez adressez la pas parole Vous parlez de respect? Mais dites à votre Vous cessez de client, parler de respect? Regardez. Veuillez évacuer la salle. S'il veut pas qu'on condamne un peu plus fermement, qu'il ferme sa bouche un petit peu, maître. D'accord? Pardon? Vous avez demandé une seconde scène. Mais vous voulez continuer en plus, Dreyfus? Mais rigolez bien, vous allez tomber dans votre propre jeu. Rigolez bien. Vous savez qui je Ne suis? vous adressez pas à mon Je client. suis le chef de l'armée française, Ne vous d'accord? adressez Plus pas pour à mon longtemps. client. Vous savez Mais très du bien. coup, vous êtes qui, maître? Général, veuillez évacuer la salle. La séance est terminée. Sortons de la pièce. C'est impossible. Attendez, commandant Henri. Vous savez très bien que c'est pas moi. C'est pas mon problème. Vous étiez sous mes ordres depuis plus de 10 ans. Alors, Vous pouvez rien faire? c'est pas mon problème. Lâchez-moi ça, juif. Vous n'êtes pas de mon côté? Sale juif? Non. Mais vous êtes comme les autres finalement. Garde à vous! Repos! Jugement du 22 décembre 1894. Vous, Alfred Dreyfus, êtes accusé de trahison envers la France et de collaboration avec l'ennemi de la République. Vous êtes condamné par ailleurs à la dégradation militaire et au bagne. Pardon? Taisez-vous! Je vais réaliser la dégradation militaire maintenant. Garde à vous! Repos! Soldats! Au déshonneur à 1900! Vous avez le droit de garder le silence. Soldats! Au déshonneur à 1900! Silence! Vive la France! Et surtout, vive l'armée! Madame Bastien, merci. C'est pitoyable. Et vous dans un état pitoyable, Dreyfus. Soldats! Faites venir les forces spéciales et amenez-le au bagne. En avant! Vous allez le regretter, Auguste. Vous allez payer! C'est une honte! État corrompu! France corrompue! C'est une honte! C'est impossible. Mon frère n'a rien fait. Il n'aurait jamais fait quelque chose de tel. Nous le savons. Je vous ai dit, nous allons gagner ce procès. Nous avons reçu plusieurs lettres, notamment de grands auteurs comme Émile Zola, qui veut faire réviser le juge. Émile Zola, le célèbre écrivain? En effet. Je vous l'avais dit que nous allions gagner ce procès. Nous allons les achever. Sale juif! Allez, debout! Debout! Sale juif de merde! Bouge-toi le cul, sale traite! Allez, debout! Debout! Ah tiens, tu barres un peu de merde! J'ai rien fait! Je vous jure que j'ai rien fait! Ouais, mais. Alfred, on se sait, nous, le commandant Henri le sait. C'est pas le coupable, mais bon. Fallait bien l'enfermer un jour, il a rien à faire dans nos rangs, ce juif. On peut pas se permettre ça. On peut pas se permettre des erreurs. Ouais, vraiment.
On verra bien comment ça va se terminer, ces deux tribunaux. Il ne faudra pas qu'on se loupe. Il faudra bien qu'il meurent et qu'il... Au sein du peuple, il faut que ça soit Dreyfus le coupable. Voilà. Mais bon là, c'est beaucoup trop divisé. Le peuple il est divisé, il y a les Dreyfusards qui le soutiennent énormément, et puis ça va pas s'arranger avec Émile Zola qui écrit ses lettres. Ouais, il faudra condamner aussi. Et puis j'en avais discuté avec le commandant Henry, et puis je pense que 3000 francs d'amende déjà, et 1 an de prison ferme, ça peut être pas mal pour lui. Ça pourrait calmer tous les deux là. Ouais. On verra bien. Putain. Je suis nourri comme un chien ici, putain. Et à ce moment-là, j'étais avec le Premier ministre, il y avait ma femme à côté. Et là, elle se permet de dire oui, par là, je sais pas quoi. Et là, je lui dis de cette date. Ah, j'aurais fait la même. Bonjour messieurs. Qui vous autorise à rentrer ici? Personne, il me semble que nous sommes dans un... Nous sommes en pleine réunion, vous n'allez pas nous interrompre. Nous parlons d'affaires sérieuses. Donc, je vous demande de sortir s'il vous plaît. J'ai des documents à vous donner. Ok, attendez, je peux les prendre? Allez, s'il vous plaît, Finette. J'en ai rien à foutre de vos documents. Vous en fichez de la vie du peuple et des Zola qui demandent la révision de notre procès. Si, Émile Zola. Émile Zola. Les gens seront passés plus placés que vous. Je sais pas si s'il vous vous plaît, c'est arrivez moi. à voir. Je pense qu'il n'y a pas un président de la République que je respecte au plus haut point, personne n'est plus passé que nous. Vous êtes rentrés alors que nous étions en pleine réunion concernant l'affaire Dreyfus. Je vais vous demander de sortir, vous nous avez interrompu avec le caporal. Filez. Comment osez-vous ôter vos sales pattes de ma chaise? J'ai essayé d'être courtoise, monsieur le général. Donc, Ça si fait- ce n'est pas moi, pas lui qui vient Ça vous fait demander, super. ce sera des manifestants. Allez, qui écoutez le vont caporal. faire synthèse. Écoutez le caporal. Allez, amenez-le là-bas. Votre crédulité me fait toujours C'est bien. rire, monsieur. Avancez. Touchez mon Ne cœur. touchez pas. Oh, quelle gentillesse. Attendez, Charles. Calmons-nous parce qu'apparemment Mademoiselle Hogan ne fait pas que mentir. Maître, bien. Quand est-ce qu'en fait vous allez arrêter de couper la parole parce que même dans les tribunaux vous n'arrivez pas à avoir du respect et même là dans une discussion normale, donc je parle, Monsieur mais me pas parle de parole. respect. Ah oui, je vous parle de respect. Moi je respecte beaucoup de choses. Et vous ne me respectez pas. Allez, installez-vous, je vous prie. Tenez caporal une chaise pour Monsieur Dreyfus. Alors, maître. Caporal, je vais vous demander de venir ici à côté de moi. Oui, alors, pourquoi êtes-vous venu ici? Vous avez lu mes documents, c'est bien pour ça que vous avez... Bon, je n'ai pas lu, j'ai juste aperçu quelques mots importants. Dites-moi ce que vous êtes venu faire ici. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons avoir une seconde audience parce que la première était catastrophique. Catastrophique, alors ça c'est vous qui le dites. En tout cas, le Catastrophique, comme les manifestants, vous avez dû voir dehors. Ouais, mais les manifestants ne représentent qu'une infime partie des choix des Français. Bah, donc vous insultez la moitié du peuple, alors parce que ce qu'on voit dans les rues, ce sont seulement des belles de foire et des gens qui sont passionnés par le cirque et c'est plus clownesque. Émile Zola est donc clown, c'est un beau clown. Ne me parlez pas d'Émile Zola. Émile Zola veut s'approprier la bonté du peuple. La bonté du peuple vous m'avez traité de clown, c'est intéressant. Donc vous voulez réviser le jugement d'Alfred Dreyfus, c'est bien ça? Ouais, vous visez le jugement d'un innocent que vous avez envoyé dans un bagne. Sans quoi vous allez Alors je vais vous expliquer quelque chose. Il se trouve que ce matin même, nous avons une réunion avec le caporal Charles ici présent, le commandant Henry, le commandant Gilbert et encore d'autres membres de l'état-major français.
Il se trouve que nous avons trouvé d'autres preuves concernant Alfred Dreyfus. J'aimerais avoir une copie de Que ces vous verrez preuves. absolument pas, maître. Il se trouve que ces preuves sont situées dans ce bouquin, qui compte à peu près 350 pages. Dans ce dossier, Quel donc type de preuves, je si peux je finir peux par me les. permettre. Bah, vous ne pouvez pas vous permettre, si je puis me permettre. Du coup, dans ce livre, des centaines de preuves sont écrites concernant Alfred Dreyfus. Et je peux vous dire que si vous décidez de refaire une condamnation, la condamnation va peut-être que plus fructueuse pour nous. Oh, bien, nous verrons très clair. Et bien sûr, j'attends toujours la copie des preuves que vous êtes obligés. Eh bien, écoutez, pas de souci, nous reverrons au tribunal. Est-ce que nous divulguerons ce document? Je ne pense pas, mais en tout cas, les preuves sont là et. Si vous ne le divulguez pas, je serai en rappeler. Ces preuves sont considérées comme nulles si l'autre partie ne veut pas les voir. Mais vous n'avez pas l'air très renseigné. Mais est-ce que vous êtes la jurée, madame? Mais qui êtes-vous? Vous êtes simplement une femme avocate, entre guillemets. On ne sait pas trop ce que vous défendez une cause perdue peut-être. Ce sale juif, cette sous-race. Vous avez du mal avec l'articulation, vous devez peut-être comprendre un livre d'arrêt. Vous parlez de mon articulation. Allez, on va se lever. Caporal, je vais vous demander de l'accompagner à la sortie. Aucun souci. Vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Allez, debout. C'est bien. Allez, on s'active un petit peu. Et nous nous verrons au tribunal, c'est bien cela? Exactement. C'est bien cela, maître. Ça me fait énormément de mal de vous appeler maître. Non, mais moi, je vous accuser. Allez, restez à votre place. Bon, je vous laisse les accompagner à la sortie, ce que nous verrons. Entrez. Au général. Ah, commandant Henri. Commandant Henri. Prenez place. Alors dites-moi, commandant, pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai eu une lettre informant que le commandant Picard aurait trouvé le réel coupable. Ça serait le capitaine Esterhazy. Le capitaine Esterhazy? Comment c'est possible? Le capitaine Esterhazy n'aura jamais fait ça. C'est impossible. C'est une information qu'on m'a donnée. Ah, le lieutenant Picard, je crois qu'il essaie de semer un peu la zizanie au sein de l'armée. Moi, je pense que c'est pas bon de laisser faire ce qu'il est en train de faire. Le capitaine Esterhazy n'aura jamais fait ça, c'est impossible. Le capitaine Esterhazy est quelqu'un de confiance. Il a toujours été bon, que ce soit avec moi ou avec les autres membres de l'état-major de l'armée française. Il n'aurait jamais pu faire ça, le capitaine Esterhazy. Et le commandant Picard doit juste être une bête de foire comme tout le peuple qui sème la pagaille au sein des rues de l'armée française. Moi je pense que c'est pas bon. Et puis, même si c'était le réel coupable, nous l'armée française on peut pas se permettre de dire que nous avons trouvé le mauvais coupable. Alfred Dreyfus nous allons l'accuser, nous ne pouvons pas nous permettre de dire comme quoi ce n'était pas le bon. Donc je pense que le commandant Picard va falloir le condamner un petit peu, je pense. Parce qu'il aime bien un peu faire le cirque au sein de l'armée française. Voulez-vous que j'adresse le mot au commandant Picard? Ouais, allez le voir et dites-lui ce que je viens de vous dire et puis dites-lui qu'il vient dans mon bureau et je pense qu'on va organiser une réunion avec vous, mon commandant, et puis sûrement aussi avec le caporal Charles et le commandant Gilbert pour pouvoir un peu si on pourrait peut-être le condamner. Parce que en écrivant cette lettre, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais dans tous les cas, il est en train de un peu tout chambouler au sein de l'armée, un peu chambouler toutes les idées des personnes. Et en écrivant cette lettre, il insulte d'une certaine façon toutes les personnes qui ont travaillé sur l'affaire Dreyfus. N'êtes-vous pas d'accord avec moi, mon commandant? Totalement. Je vous laisse aller. D'accord. Merci. Merci à vous. Passez une bonne journée, mon commandant. Laissez-moi sortir, j'ai rien fait. Gueule. Je vous en supplie, vous savez. Ta gueule. Vraiment. Arrêtez. Pack your things
putain! Blackbird song is over now. Allez, Dreyfus, debout. Votre procès est en révision corporelle. Allez, plus vite! Petit. Sur ta gueule, avance! Debout! Encore vite frappé, debout! Mouths are dry. We've run. Nous ouvrons cette deuxième séance de procès avec mon général concernant l'affaire Dreyfus. L'alcool pendant un procès, on voit toute la sériosité de cette séance. Madame ou maître Olga, vous commencez très mal votre deuxième jugement, si je puis me permettre. Le débat n'a même pas commencé que vous C'est coupez parce déjà que la vous avez parole. raté le premier. Chut, on se calme, maître. Nous avons alors Alfred Dreyfus ici présent, l'accusé, l'avocat de la défense, maître Olga. Ça me fait très très mal de vous appeler maître, si je puis me permettre. Je le vois. Nous avons le frère Mathieu Oh, Dreyfus c'est et sa femme. Est-ce qu'on vous a Antisémite. demandé la parole? Monsieur Dreyfus. Sexiste. On lui a pas demandé la parole, s'il vous plaît. Voilà. Un peu de calme, s'il vous plaît, un peu de tenue, Dreyfus. Hein. Vous adressez Je sais que pas- la tenue ne vous a pas encore été. Non, et c'est vous qui dites ça en plus. Mais arrêtez! Un peu de silence dans la salle. Je vais prendre la parole, caporal. Comme je le disais précédemment dans le premier jugement, nous sommes dans une pièce bénie par le Saint-Esprit, nous sommes dans les bureaux de l'armée, dans un tribunal. Alors je vais tous vous demander de la fermer et de ne pas parler lorsque je vous le demande pas, d'accord? Surtout vous, maître, qui avez l'habitude de prendre un peu de place. Et je ne parle pas du poids de votre camarade. Comment vous Calmez-vous un petit peu, monsieur. Monsieur Dreyfus, asseyez-vous. Voilà, c'est bien. Évitez de vous adresser à mon client Massart, s'il vous plaît. Sauf si vous voulez que je complète votre dossier avec une charge de plus. Oh, mais maître, évitez de prendre la parole sans que je vous l'ai donnée, si vous voulez Alors, éviter d'être condamné. à demain. T'inquiète pas, Mathieu. Je vous le déclarerai plus tard. Je vais prendre la parole maintenant, mais si vous le voulez bien. Les charges concernant Alfred Dreyfus sont toujours les mêmes qu'au premier procès. C'est-à-dire, mon caporal, trahison, collaboration vers l'Allemagne et espionnage. À vous la parole, maître. J'attendais que vous terminiez. Whisky. Cela représente bien le sérieux de cette audience pour vous, messieurs. Et les autres parlaient de respect. Je vais pas demander la parole, Dreyfus, j'ai laissé la parole à votre avocate. Donc fermez un petit peu votre bouche, ça va nous Nous sommes dans changer. un tribunal. Allez-y, à vous la parole. Donc nous sommes ici pour la deuxième séance pour prouver encore une fois que mon client est innocent. Vous avez enfin décidé de prendre votre sérieux après que des millions de gens aient manifesté pour des grands écrivains. Ah oui, qui est un grand écrivain par exemple? Émile Zola. Ah, vous considérez Émile Zola, cette bête de foire, comme un grand écrivain? Oh, une bête de foi. Effectivement. J'ai hâte de voir ce que le public pensera de vous. Vous me faites bien rire. Donc, pourquoi êtes-vous là ici, maître, encore une fois? Pour représenter mon client et pour prouver oui. Et quelles sont vos preuves? Mes preuves. Tout Allez dire respect pour vous. vos preuves que Et les je... vôtres? Ah, mais écoutez, j'attendais à ce que vous me disiez ça. J'ai ici un document, un dossier concernant des milliers de preuves concernant pour l'inculpation de Alfred Dreyfus, effectivement. Combien il y a de pages ici? 350 pages. 350 pages 350 pages de preuves concernant Alfred Dreyfus. Des centaines. Par rapport Je ne vous ai pas demandé la parole et vous ne l'aurez jamais. Mathieu Dreyfus. Très cher, Mathieu Dreyfus. Ne vous adressez pas à Mathieu Dreyfus. Oui, donc comme je le disais, j'ai un dossier où à l'intérieur est revendiqué des centaines de preuves concernant Alfred Dreyfus et après avoir étudié ce dossier avec le caporal ici présent, je pense que sa condamnation est même justifiée. Pour Oui. sélectionner des preuves. Si je peux vous permettre, bien sûr. De grandes études, contrairement à vous. Oh, de grandes études. Ah je oui, suis oui. passé le certificat du barreau. Ah, excusez-moi. 5 longues années d'études. Ah, vous avez passé le BAFA aussi. Eh bien, j'aurais pu. Comparé à vous, je Oh, vais mais moi commencer aussi, à vous voir savez la qui fait classe. des études. Moi, c'est qui c'est qui m'a mis à cette place, c'est le président de la République. Qui c'est qui a mis à cette place le caporal, c'est le président de la République. Vous pensez que vous allez rester à cette place? Femme un peu. Restez à votre place, s'il vous plaît. Si je peux me permettre, Auguste, vous parlez de centaines de pages de preuves.
Mais jamais vous ne les divulguez. C'est mon travail, monsieur Dreyfus, je vais Vous détruire. avez raison, mais je vais vous expliquer pourquoi nous n'avons pas le droit de divulguer ces informations. Il se trouve que c'est un document privé, c'est des informations privées que nous ne pouvons divulguer à la France. D'accord? Des pages blanches pour la France. 350 pages de pages blanches, ça va faire beaucoup de pollution si je me permets. Vous avez l'air de vous préoccuper de la police. C'est bien. Oui, je me préoccupe du Saint-Esprit aussi, je vois que vous ne le respectez pas beaucoup si je me permets. Vous ne pouvez pas Donc, avec le caporal, nous en avons conclu qu'avec toutes les informations situées dans ce dossier, toutes les preuves de tout ce qu'a fait Alfred Dreyfus, et je peux vous dire qu'il n'y en a pas des moindres. Nous condamnons alors, si je C'est me bien permets, celle que j'ai relevée avant que vous vous venez fassiez encore votre me jugement. couper la Avant parole, que vous c'est prononciez fou, votre quand même. jugement, j'aimerais expliquer pourquoi vos preuves sont débiles. Allez-y. Parce que très clairement, le mot est très grand. Votre dossier est inutile, ridicule. Aussi fin que 350 j'aimerais bien pages de votre Rikiki. Oui, mais les pages, ne les montrez des pages blanches que vous ne montrez à personne. Toute la France pense que vous êtes un idiot, comme ce tribunal ici, d'accord? Toute la France. Votre soi-disant auto-force. La France est divisée, Alfred Dreyfus. Monsieur Divisé. Dreyfus, laissez-moi parler. Veuillez ne pas interrompre la séance, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes 35 millions en France. La moitié des Français. 18 millions de la France. 1% des Français sont de votre côté. Sale juif. 4 sales juifs. Propos antisémites, vous voulez qu'on ajoute encore une charge? Vous me faites trop rire. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir sur le banc des Vous avez vu ça, mon frère? Je pensais que vous alliez vous en sortir comme Fermez ça. un petit peu. La parole est à vous, maître. Je disais donc, votre soi-disant expert. Je me suis renseignée sur lui, il n'a aucun diplôme, est agréé nulle part. Donc vos preuves me sont nulles, mis à part vos propos antisémites, je ne vois pas les preuves que vous avez pour conclure. Mis à part les soi-disant Mais espionnes écoutez, serveuse. maître, quand on divulguera avec mon caporal, avec le commandant Gilbert, C'est quand on une divulguera. Allez-y, divulguez. Ce sera un scandale. Ce sera un scandale. Ah. Toute la France rigolera bien et aurait voulu vous mort bien plus tôt que ce qui va vous arriver. Si vous me permettez, Vous ne pouvez pas vous ce sera. Je laisse la parole à Dreyfus, maître. Si vous êtes si sûr de vos preuves, pourquoi vous ne les divulguez pas maintenant? Parce que c'est privé, c'est affaire d'État. Parce que monsieur n'a aucune preuve et donc il utilise. Mais je pensais que vous étiez la loi, que vous pouvez vous permettre de. Oh mais bah oui, effectivement, regardez, je ne peux pas vous divulguer, je respecte la loi, moi. Je suis la loi, je la respecte. Donc, Vous, on peut voir, vous la respectez pas beaucoup. Vous permettez de mettre des innocents en prison sans aucune preuve parce que vous ne pouvez pas les divulguer. C'est Mais bien ça? écoutez, C'est bien ça, monsieur? si je puis me permettre, avec tout le respect que j'ai pour la loi et pour la France, Alfred Dreyfus a, comme je l'ai déjà répété, trahi Faites attention, la bien lire France. vos notes. Ouais, Mais je pense qu'on connaît par cœur. On vous a pas demandé la parole, Alfred Dreyfus. Donc restez à votre place un peu, restez à votre place de juif. Estimez-vous heureux déjà d'être condamné au bagne. Voilà. Ne vous adressez pas à mon fils, encore une fois. Comme je le disais, Alfred Dreyfus, La liste des charges maître, que je je vais vous mettre. parle. Ne pas interrompre sa parole. Ou alors vous retournez vous asseoir. Ça se terminera très vite. Mais pas de soucis. Voilà, alors. C'est vrai, vous parlez souvent des manifestations qui se passent en rue en ce moment, vous avez raison. Et j'ai fait preuve de gratitude envers Alfred Dreyfus ces derniers jours parce que j'ai du coup réuni le commandant Henri, le commandant Gilbert et le caporal Charles ici présent pour réviser la condamnation d'Alfred Dreyfus. On aurait peut-être effectivement exagéré sur le bagne, mais nous Envoyer un innocent dans un bagne, c'est exagéré. un innocent. Peut-être. Mais comment pouvez-vous insulter la République? Comment pouvez-vous insulter les dizaines de personnes qui ont travaillé pour la condamnation? Vous insultez des millions de juifs taisez-vous, chaque s'il vous jour. plaît. Je me fie à vos mots, encore une fois. Vos mots sont d'une crédulité que je n'ai jamais vue. Vos preuves sont toutes inabjectes. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Notez les mots, allez-y. Vos mots n'ont aucun sens. À chaque fois que vous les prononcez, tout le monde rit. Comme les manifestants dehors qui sont là parce que votre jugement n'a aucun sens. J'ai une question à vous poser, maître. Vous faites du cirque? C'est vrai, j'allais vous poser la même question. Monsieur le général. Ouais, c'est bien ce que je pensais qu'elle pourra faire bien du cirque. La condamnation peut-être caporal? Alors, suivant la règle de droit et l'état général, dont mon général et moi-même, M. Dreyfus est donc condamné à 10 ans de prison. 10 ans de prison? Quoi? Arrêtez de 10 ans de prison? cessez de Monsieur cesser de Dreyfus, Vous avez vu les mathématiques? Mais c'était une honte. Tout ça parce que je suis juif? Ouais, exactement. Il n'a rien fait. Dehors un petit peu. Ne touchez pas mon Vous avez client. lu? Vous avez lu? Monsieur Dreyfus, allez vous rasseoir. Monsieur Dreyfus. Et vous pensez que vous allez être caporal, amenez-le. Ne le touchez pas, c'est agression! Agression! Je vais C'est ajouter. pas vous en sortir. Vous agressez un citoyen. Je vais ajouter ça à vos Il n'a charges. rien fait. On verra Chez comment moi, vous c'est bon. insultez au tribunal. Monsieur le général. Allez, du plus balai.
Comment ça, juif? C'est bon, lâchez-moi. Je dis pas la parole. Antisémite. Pour la France, pour les Belgiens, juif. Aussi, vous savez payer. Ah, vous leur en fait. Leur en fait. Je me suis battu pour la France. C'est comme ça qu'on me traite. Je me suis sacrifié. Entrez. Monsieur le Président de la République. Bonjour général. Comment vous allez? Très bien, vous? Prenez place, installez-vous. Non, j'ai pas le temps. Mais pourquoi ça? Que faites-vous ici, monsieur? Bon, y a pas. Je veux passer tout de suite dans le sujet. Dites-moi, vous voulez pas vous installer peut-être? Non, j'ai pas beaucoup de temps. Je veux voir Dreyfus immédiatement. Dreyfus? S'il vous plaît. Pourquoi voir Dreyfus? Ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde que moi et lui. D'accord, je vais tout de suite le chercher, monsieur le Président. C'est bizarre. Dreyfus, le président veut vous voir. Le président? Oui. Prenez ça, vous ferez plus présentable. Et pour quelle raison veut-il me voir? Je n'en ai pas la moindre idée. Il a sûrement dû entendre des manifestants. Exactement. Un retour en plus, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que vous allez vous en sortir comme ça? Vous déclarez? Monsieur le Président, Alfred Dreyfus. Oh, Alfred Dreyfus. C'est un honneur. De même. Ok, monsieur. Prenez place, prenez place. Vous avez sûrement dû voir la lettre d'Émile Zola. Oui, exactement. Je suis désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Ah, c'est pas à vous de vous excuser. Mais je vous remercie quand même. Bon alors, dites-moi, monsieur le Président, pourquoi êtes-vous venu ici? Action. Dites-moi, monsieur le Président, pourquoi êtes-vous venu ici avec cette vermine, cette sale race de Alfred Dreyfus? Tenez, je vous remets ça. Qu'est-ce que... Un rouleau de graciement? Oui, c'est bien ça. Et pourquoi gracier Oui, pour le libérer. Vous voulez bien gracier Alfred Dreyfus? Le seul juif est enfin libre. Je ne comprends pas votre geste, monsieur le Président. Alfred Dreyfus a créé la France, Alfred Dreyfus a collaboré avec l'Allemagne. Avec moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le Président, comme je le disais, Vous continuez de mentir. on est quand même dans mon bureau, je parle avec le Président, je parle avec des gens de ma grandeur, monsieur. De votre grandeur? Exactement. Parce que vous faites une différence entre les personnes. Bah écoutez, on ne s'adresse pas à un président comme on s'adressera à un pauvre sans-abri dans la rue. Général Auguste. Oui, monsieur le Président. Vous n'êtes pas en train de me manquer de respect là? Veuillez retirer votre BRS, s'il vous plaît. Oui, parce que mon président, vous savez, Excusez-moi, monsieur le Président. cet homme ne cesse parler de respect. Mais où est le respect quand vous condamnez un homme à tort? Où est le respect quand vous mentez à des millions de Français? Écoutez, je pense Où est le que- respect lorsque prends la- vous Puis-je utilisez prendre la des parole, propos monsieur le Président? antisémites? Allez-y. Dreyfus, je crois que vous prenez un petit peu trop la confiance en présence de monsieur le Président de la République ici présent. Je pense que vous avez beaucoup fait moins de malin dans tout ce qui s'est passé. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. On est dans mon bureau, une salle bénie par le Saint-Esprit, monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous. Discutons simplement, monsieur Dreyfus, sans altercations virulentes. Comme je le disais, du coup, vous étiez en train de prendre beaucoup la confiance. Vous étiez en train de me parler de respect à moi, alors que j'ai toute ma vie respecté la loi, j'ai toute ma vie respecté le gouvernement, j'ai toute ma vie respecté le pays, le plus beau pays que la France. Je respecte aujourd'hui encore et à jamais monsieur le Président de la République. Et vous n'avez Quant à vous, respecté monsieur personne. Dreyfus, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Quant à vous, Vous monsieur n'avez pas laissé Dreyfus, terminer.
vous respectez pas grand-chose. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, Alfred Dreyfus a trahi la France. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de respect à la trahison de la France? Je ne crois pas. Est-ce que, en collaborant avec l'ennemi numéro 1 de la France à l'heure d'aujourd'hui, qui est l'Allemagne, on peut parler de respect? Je ne pense pas, et encore moins quand on espionne son propre pays. Je ne pense qu'on peut encore moins parler de respect, Monsieur Dreyfus. Alors, baissez vos mots avec moi et employez les bons termes, d'accord? Et réfléchissez à 2 mots avant d'ouvrir votre bouche. Écoutez, Je sais que vous, elle est souvent grande ouverte, souvent pour lâcher des aboiements. donc, encore une fois, vous parlez de respect alors que je viens de vous rappeler que vous venez de mentir. Parce que sinon le président ne serait pas venu me libérer aujourd'hui, n'est-ce pas? À votre avis? Moi, je pense il est venu que... parce que... Pourquoi est-il venu aujourd'hui, Monsieur le Président? Pour me libérer. Mais par quel biais? Ce qu'il dit. Baissez d'un ton avec moi, s'il vous plaît. On est dans mon bureau, je vous rappelle. D'accord? On est au sein de l'armée Mais française. vous pensez que je vais vous respecter? Vous pensez que vous êtes digne de respect? Monsieur Dreyfus, à votre avis, je vous pose une question simple. Pourquoi, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, a-t-il eu une lubie et s'est dit qu'il allait vous libérer, à votre avis? Écoutez dehors. Vous écoutez des fois? Vous allez me dire Vous écoutez les gens manifester? Vous allez me dire Émile Zola, c'est bien cela? Vous écoutez les gens... Est-ce que j'ai parlé d'Émile Zola? Vous écoutez les gens manifester dehors? Des millions de Français qui crient ma liberté? Des millions de Français? Des millions de Français, oui. Abaissez vos mots, Monsieur Dreyfus. Non, je ne les abaisserai pas. Des millions de Français, vous dites? Oui, des millions de Français. Tout le peuple qui agit en bas, qui manifeste, ce sont simplement des gens perdus, des gens sans âme et des gens complètement dénués d'esprit. Je pense que toutes ces personnes sont simplement des gens qui ne réfléchissent pas et qui sont simplement dirigés par des grands hommes, des influenceurs. Ce sont des gens qui par leur popularité, les dirigent. C'est ça le peuple qui vous soutient. Vous m'excusez, mon général, mais donc vous êtes en train de dire que des millions de Français suivent une merde, excusez-moi pour le oui, mot, Monsieur le Président. Donc vous êtes traité des millions de Français de stupides. Des millions de Français, mais Monsieur oui, Dreyfus, nous sommes 35 millions, il doit à peine avoir 10 000 lisez les journaux manifestants. parfois. Mais moi j'ai l'impression que vous ne savez pas trop lire, Monsieur Dreyfus. Écoutez, dans la rue, il y a des centaines, allez, des milliers peut-être de personnes qui manifestent pour vous, et toutes ces personnes sont dirigées par quelques grands écrivains, grands hommes. Ces hommes sont Émile Zola notamment, que vous avez cité au début de la réunion avec Monsieur le Président de la République. L'un des plus grands écrivains français. Grands écrivains. Aujourd'hui, qui est pour vous le plus grand écrivain français est aujourd'hui une grosse bête de foire. On revient aux bêtes de foire. Exactement. J'ai l'impression que toutes les personnes qui agissent pour vous, Monsieur Dreyfus, je ne vous inculpe pas pour le moment dedans, Monsieur le Président de la République, mais ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Je n'en ai complètement rien à foutre. Vous me faites bien rire. En fait, ce que vous savez pas, Monsieur Dreyfus, c'est que moi je peux devenir agressif. D'accord? Donc baissez d'un ton avec moi, je suis pas d'accord. D'accord? Vous allez agresser personne. Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci. Comme je le disais juste avant, Dreyfus, Émile Zola est une bête de foire. Émile Zola est simplement quelqu'un qui veut s'approprier la bonté du peuple français, la bonté de tout un peuple, et du coup améliorer sa popularité. C'est simplement ça ce qu'est Émile Zola. Émile Zola est une bête de foire et il devrait travailler dans un cirque plutôt que... Parlez pas de dire ça par contre. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, si je puis me Vous permettre... parlez pas avec moi. Si je peux me permettre, Monsieur le Président... Je vous parlais pas. Vous savez, je parle encore de respect. N'achetez pas la France. Vous êtes en train de faire beaucoup d'erreurs. C'est pas vous causer la perte. Excusez-moi, monsieur le Président. Vous avez vu, Auguste, la roue tourne, n'est-ce pas? Votre vie ne sera plus jamais la même. Ça me fait doucement rire ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Dreyfus, et je vais vous avouer que je prends un malin plaisir à penser que, à l'inverse de ce que vous dites, votre vie à vous ne sera plus jamais la même. Écoutez, Monsieur Dreyfus, ces derniers mois ont été très durs pour vous, à ce que je sache, ces dernières années même. En effet, il a été emprisonné, pas à tort, si je puis me permettre, Monsieur le Président, il a été emprisonné parce qu'il a fait des choses. Et il a été emprisonné, il a souffert, d'accord? La moitié du peuple français vous déteste à l'heure d'aujourd'hui, Monsieur Dreyfus.
soit bien d'accord. Alors ne parlez pas de ma vie future et comme quoi ma vie ne sera plus jamais la même. C'est plutôt votre vie qui ne sera plus jamais la même. Vous ne retrouverez jamais votre gloire passée, monsieur Dreyfus. Et avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le président, lorsque Dreyfus dit que vous êtes en train de causer ma perte en quelque sorte, je me permets de faire une petite correction. Et je pense que en voulant gracier Alfred Dreyfus, monsieur le président, en voulant défendre Alfred Dreyfus et le libérer, vous êtes en train peut-être de causer la perte de la France sur le monde occidental, le monde européen, monsieur le président de la République, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je pense que... Laissez-moi finir, monsieur Dreyfus. Vous connaissez beaucoup de place, ça. Ouais, d'accord. C'est très drôle. Je l'attendais, celle-là. J'ai l'impression que vous écoutez personne. Les gens vous parlent, le président, qui est une personne de chez vous, n'est-ce pas? Mais là, je vous dis à vous parle, vous dites que je suis libre. Vous dites que des pour l'instant, millions de Français personne me n'est détestent. Laissez-moi parler, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas coupé la parole. Laissez-moi parler. Vous dites que des millions de Français me détestent. Mais pourquoi des millions de Français crient à ma liberté? Parce que le peuple est divisé, monsieur Dreyfus, tout simplement. Le président, aujourd'hui, est venu pour me libérer. Vous allez, comme vous manquez de respect au président, vous allez peut-être perdre votre poste. Et cette perte de poste va probablement vous faire tomber dans la dépression. Et peut-être que vous allez avoir des pensées suicidaires. Et vous, une fois mort, vous penserez que enfin, vous avez terminé. Vous serez soulagé. Je vais prendre la parole, monsieur Dreyfus. Non, je sais pas. Croyez-moi. Profitez-en de ce moment-là. Oui. Profitez-en que vous soyez avec le président de la S'il vous République. plaît, fermez-la. Fermez-la. Les sénateurs, vous êtes avec qui? Vous prenez pour qui? Oh, mais vous êtes plus personne. Vous êtes plus personne à présent. Oh, top, je suis encore à mon poste. Vous êtes plus personne. Stop. Excusez-moi, monsieur le président de la République. Une fois mort, vous penserez, vous serez soulagé en pensant que cette histoire est terminée. Mais croyez-moi, Auguste, les portes du paradis ne seront pas ouvertes pour vous. Vous parlez d'enfer, Dreyfus, mais une fois qu'on a mis les pieds en enfer, on n'y ressort plus jamais. Or, c'est ce qui vous est arrivé, monsieur Dreyfus. Soyez bien d'accord. Là, vous élevez le ton dans mon bureau, dans ma présence, devant Dieu. Monsieur Dreyfus. Mais baissez d'un ton, s'il te plaît, s'il vous plaît. Vous croyez vraiment Je parle. Excusez-moi, c'était une erreur de ma part. Je suis dans mon bureau. Oh là là. Écoutez, monsieur Dreyfus, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je prends la parole, je vous laisse parler. D'accord? Toute votre vie, je vous ai laissé parler. À présent, écoutez-moi à présent, s'il vous plaît. Vous parlez d'enfer. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on a mis les pieds dedans, on n'y ressort plus jamais de l'enfer, monsieur le président. Mais ça, monsieur le président, ce rouleau de graciement, ça ne va pas permettre de le basculer de l'enfer au paradis. Vous êtes sûr? Ah, c'est des menaces. Vous êtes sûr? Ce n'est pas absolument pas des menaces, c'est simplement un constat. Le peuple est divisé, comme vous le dites. Nous sommes d'accord, le peuple est divisé. 18 millions de la population vous soutient, 18 millions me soutient moi. Et moi, qui suis-je, monsieur le président? Je suis général de l'armée française, je représente les lois, je représente l'armée. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur le président. Je représente la loi, je représente le gouvernement français. À l'heure actuelle, je représente l'armée française. Aujourd'hui, si vous décidez de gracier Alfred Dreyfus, qui est, à mon humble avis, une grave erreur, je pense que vous réduisez la France dans le monde au néant. Parce que en libérant Alfred Dreyfus, que nous avons condamné, c'est une affaire d'État, c'est une affaire publique, c'est une affaire qui a mobilisé des millions de gens et énormément d'argent pour l'État français. Et je pense que si nous, l'armée française, nous décidons du jour au lendemain, par votre faute, monsieur le président de la République, avec tout le respect que j'ai pour vous, par votre faute, nous réduisons alors la France au néant et donc nous perdons donc toute crédibilité dans le monde, que ce soit financier, donc économique, mais aussi militairement parlant, monsieur le président de la République. Vous savez, j'ai l'impression que cet homme n'écoute personne. Il est venu ici pour me libérer. Alors la moindre des choses, ce serait de la fermer et de me libérer. N'est-ce pas? Vous parlez de crédibilité, vous informez un homme, vous condamnez un homme qui n'a rien fait, vous le condamnez parce qu'il est juif, parce que vous détestez les juifs. Les insultes, sales juifs, juifs de merde, je ne cesse de les entendre. Ah bon, mais ah oui, je ne cesse monsieur de le les président, entendre. vous avez déjà entendu une insulte contre les juifs de ma part pour le moment? Vous n'avez jamais entendu ça? Pas ma présence.
Ça monsieur présence, Dreyfus, mais oui, vous en profitez quand je suis seul, bien sûr. Parce qu'en public, vous n'oserez jamais. N'est-ce pas? Le monde est antisémite, alors on est regardez. Le monde est antisémite. Est-ce que j'ai dit que j'étais antisémite? Avez-vous été à l'école, monsieur Dreyfus? Moi, je me demande, monsieur le président, comment est-ce qu'il a atteint ce grade en tant que soldat? Je me demande. Fermez-la, s'il vous plaît. Je suis en train de Vous parler. avez Vous ne manquez pas de respect. Je parle à vous, monsieur le président. Vous ne manquez pas de respect. Regardez encore comme vous manquez d'aspect. Mais je m'adresse à vous, monsieur le président. Je m'adresse à personne Quel de diplôme. Quel Ouais, monsieur le président, je parle avec vous. D'accord? Donc j'aimerais qu'il arrête de cette chose, arrête de couper la parole. Cette chose, vous avez encore. Il continue de couper la parole, monsieur le président. Mais vous prenez trop de place. Mais comme. Vous me coupez la parole sans cesse. Ce n'est pas moi qui vous coupe la parole. J'essaye de vous dire des choses, mais vous n'entendez rien, vous n'écoutez rien. Le président vous dit de me libérer, vous n'écoutez pas. Eh oui, faites cela, faites ceci. Vous êtes. Mais. J'ai jamais vu un tel pitre de toute ma vie, un tel garnement, un tel. Une telle putain. Excusez-moi du terme, monsieur, avec tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait dans sa vie de soldat, Dreyfus. J'ai failli mourir. Ne montre. N'est-ce pas? J'ai failli mourir pour vous, d'ailleurs. Ah bon, quand est-ce que vous avez failli mourir? Sur le champ de bataille, l'autre jour. L'autre jour. Écoutez, monsieur Dreyfus, moi j'ai combattu pour Napoléon, vous avez combattu pour le vide, vous avez combattu pour rien pour le moment. Donc vous êtes vide. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Vous insultez Ne vous-même. dites pas, vide. laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ne dites pas que vous avez, vous êtes sacrifié pour la France parce qu'aujourd'hui vous avez J'ai absolument failli rien fait pour la mourir France. pour cette France. Ah bon? Sous vos ordres. J'ai failli mourir sous Sous vos les ordres ordres. du commandant Henri. Non, sous vos ordres. De quelqu'un qui a été nommé commandant, mais pardonnez-moi, monsieur le président, n'avait aucun mérite. Aucun mérite. Et quel mérite avez-vous de vous d'être présent ici à côté du président de la République, le grand président de la République? Quel mérite avez-vous d'être assis ici en face de moi et du président de la République? Vous n'en avez aucun, monsieur. Cela n'est pas de ma faute, c'est lui. Ah donc C'est lui qui a estimé inférieur à nous, c'est bien ce que je disais. Non, je vais parler à des gens de ma taille. Monsieur le président de la République. Vous avez vu, monsieur le président? Monsieur le président de la République, êtes-vous sûr alors d'aujourd'hui de déshonorer la France en graciant Alfred Dreyfus? Êtes-vous sûr aujourd'hui de décrédibiliser la France au sein du monde militaire? Êtes-vous sûr aujourd'hui, monsieur le président, d'insulter les 18 millions de Français minimum qui m'ont soutenu, qui ont soutenu votre gouvernement que vous avez choisi, monsieur le président de la République? Ce n'est pas Alfred Dreyfus qui a choisi le gouvernement, mais fermez votre bouche un petit peu, Alfred Dreyfus. Je parle au président. Je parle au président, monsieur Dreyfus. Donc restez à votre place de Vous êtes en sale train juif. d'insulter. Sale juif. Ah, un propos antisémite. Vous l'avez entendu, celui-là? Monsieur le président de la République, vous êtes sûr alors? Gracieux Alfred Dreyfus. Et j'ai réfléchi à un nouveau général. Ah, alors, Sans commentaire. monsieur le président de la République, avec tout le respect que j'ai pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore général. Peut-être qu'à la fin de cette réunion, je ne le serai plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, fermez votre bouche, sûrement. À l'heure d'aujourd'hui, je suis le général. Respectez-moi au minimum, monsieur le président. Je vous respecte. Ayons une relation de respect. Respectez la France. Et respectez-moi. Respectez la France comme je l'ai respectée. la France, mais je ne peux pas respecter. Vous savez, on parle encore de respect. Encore de respect, encore de respect. Mais comment vous pouvez continuer à parler de respect? Comment vous pouvez rester, avoir une telle arrogance face au président même? Parce que moi, je suis là pour mes qualités, monsieur Dreyfus. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Vous n'arrivez même pas à un orteil de ce que j'ai fait dans ma vie. Vous pouvez me dire déviez du regard. les qualités de cet homme, s'il vous plaît? Mais écoutez, ce n'est pas ce président-là qui m'a... Respectez-moi un petit peu, monsieur le président. Ce n'est pas ce président-là qui m'a mis dans cette position. Vous êtes... Sans commentaire. Vous êtes de rigueur, Sans commentaire. monsieur. Sans commentaire. Donc vous êtes absolument sûr d'insulter la France? Je vais bien signer Fermez votre bouche, je parle au président de la République. C'est trop tard. Dizaines de personnes, des dizaines de personnes, monsieur le président, ont travaillé à la condamnation d'Alfred Dreyfus. 2 procès ont eu lieu, monsieur le président de la République. 2 procès. Vous savez combien 2 procès coûtent d'argent à la France?
C'est incommensurable, Monsieur le Président. Tellement de monde, des juges, des avocats, des soldats payés, le bagne où c'est que nous avons envoyé cette vermine. Tellement de choses, tout un gouvernement, toute une armée était contre lui et vous êtes prêts à, d'un claquement de doigts, à tout éliminer. Alors vous n'êtes, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes le pire président qui ait existé en France. Avec respect. Avec respect. Hein? Vous aimez bien ce mot, j'ai l'impression. Le respect. Respecter. Ouais, parce que moi, c'est tout ce que vous ne faites pas que je fais. Tout ce que vous avez pas. Oui, tout ce que vous n'avez pas. Mais vous êtes tellement... J'ai l'impression, jeune homme, et vous, Monsieur le Président, que vous avez du mal avec l'emploi des verbes. Je pense que vous utilisez mal les verbes et vous employez le mauvais mot aussi, mes chers camarades. Alors aujourd'hui, parlez pas de respect avec moi, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Vous n'avez respecté absolument rien dit, la loi des gouvernements, des présidents de la République, et encore moins toute l'armée. D'accord? Donc, baissez d'un ton, Monsieur Dreyfus. C'est à vous de baisser d'un ton. Monsieur le Président, je pense qu'il est inutile de parler à cet homme et que vous pouvez me laisser signer ce... Est-ce que je peux le lire, Monsieur le Président? Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Eh oui, je veux gracier Alfred Dreyfus en ce jour. Allez, donnez-moi ça. Merci. Un stylo. Un stylo. Allez. Vous faites une grave erreur. Immédiatement, sans commentaire. Monsieur le Président de la République, une très grave erreur, Monsieur le Président. Vous déshonorez notre pays, Monsieur le Président. Et vous insultez. C'est marrant, non? Sans commentaire. Vous êtes responsable de ma condamnation, mais également de ma liberté. Et vous, Monsieur Dreyfus, vous êtes responsable de la décrédibilisation de la France et de son impuissance en ce moment. Et vous aussi, Monsieur le Président, vous êtes responsable. Je vais à présent vous demander, Monsieur le Président de la République et cet homme, de quitter la pièce qui est encore mon bureau à l'heure actuelle. S'il vous plaît. Je vous laisse à la porte. Je tenais à vous remercier, Monsieur le Président. Vous êtes un grand président. Et le peuple vous admire. Et je vous admire également. Monsieur le Président de la Je République. vous limite de vos fonctions. Je veux que ce bureau soit vide dans 24 heures. Ne vous l'avais-je pas dit? Paisiblement. Ah, vous avez acheté le journal? Oui, je reviens chez Octave. Avez-vous un verre? Bien sûr. Je vais lire tranquillement. Merci. Vous en voulez? Non, merci. Pourquoi partir aujourd'hui? Je ne sais pas, je l'ai acheté pour que vous le lisiez. Je comprends pas. Que se passe-t-il? Il est libéré. C'est pas possible! Cet après-midi même. C'est un miracle! La justice en fait raison. Il sort cet après-midi même, dans 98 minutes. C'est super! Je me change et j'y vais de ce pas. Allez-y.